La 8e visite du Seigneur Jésus à Béthanie est relatée dans Luc 24:50. Le Seigneur monta au ciel depuis Béthanie. Dans Acte 1, nous sont donnés les détails de ce qui est arrivé avant l'ascension du Seigneur. Il recommanda à ses disciples d'attendre d'abord le moment de Dieu pour être revêtus de la puissance d'en haut. S'ils voulaient être ses disciples, ils devaient lui obéir, l'aimer et le suivre. Ils devaient attendre son moment. Souvent, nous sommes en avance ou en retard sur le temps de Dieu, mais nous devons attendre l'ordre de Dieu et le moment de Dieu. Le peuple de Dieu dans le désert, Exode 13, 20, 22, devait attendre les instructions de Dieu. Parfois, la nuée séjournait un an, parfois une semaine ou un mois. Quelquefois, la nuée se levait le matin, l'après-midi ou à midi. Ils demeuraient là où était la nuée jusqu'à ce qu'elle se lève. Lorsqu'elle se levait, ils étaient prêts à marcher. Le Seigneur leur disait, maintenant, ne faites plus aucun projet. Ne vous inquiétez pas du plan. Ne partez pas. Attendez d'abord jusqu'à ce que je vous dise ce que vous ferez. Le grand secret est d'attendre le moment de Dieu, dans le travail ou dans les activités spirituelles. Ainsi, trouvons-nous la liberté dans le service de Dieu. Deuxièmement, nous devons être complètement gouvernés par le Saint-Esprit et conduits uniquement par le Saint-Esprit. Acte 1, 5, Romains 8, 14. Si vous demandez à quelqu'un comment trouvez-vous la volonté de Dieu, comment pouvez-vous prouver que c'est la volonté de Dieu, il n'y aura pas de réponse. Dieu me parle. Dieu me parle. Peuvent-ils dire? Mais ils ne peuvent pas le prouver. Si Dieu nous a parlé d'un problème ou d'un sujet, nous devons être capables de le prouver par sa parole, quant à la manière et au moment où il a parlé. Alors seulement, il y aura sa bénédiction. Troisièmement, dans Acte 1, 7, les disciples n'avaient pas dicté à Dieu ou à s'ingérer dans ses plans. Nous devons laisser à Dieu la responsabilité de toute la situation. Il est souverain. Il ne permettra à personne de s'immiscer dans ses plans. Alors que nous lui obéissons, nous entrons dans son plan. La vie est comme une route de montagne et non comme une route nationale où nous pouvons voir à grande distance. Sur les routes de montagne, nous ne pouvons voir que de courtes distances. Lorsque nous arrivons dans un tournant, nous voyons une petite partie de la route devant nous. C'est comme cela qu'il nous montrera la route qu'il veut que nous suivions. En premier lieu, il ne nous montrera pas beaucoup de choses. Lorsque Dieu parla à Samuel pour qu'il aille chercher l'homme selon son cœur, il aurait pu dire « Va chercher David ». Mais il ne parla pas de cette manière. Samuel dut aller à Bethléem, dans la maison d'Ishaï. Ce n'est seulement qu'après qu'Ishaï eut présenté tous ses fils que Samuel découvrit le choix de Dieu. Si nous faisons beaucoup trop de plans, nous manquons ce que Dieu a de meilleur. Avec Dieu, nous ne pouvons marcher que pas à pas. Acte 1, 8. Nous avons à rendre témoignage à toutes les classes et à toutes les communautés, à servir par la prière, l'amour et le sacrifice. Les disciples devinrent témoins de son ascension. Alors qu'ils fixaient les yeux vers le ciel, 2 hommes vinrent leur dire « Pourquoi restez-vous à regarder le ciel? Retournez et dites au peuple ce que vous avez entendu. Vous leur direz comment vous avez vu le Seigneur aller au ciel, et aussi qu'il reviendra de la même manière que vous l'avez vu monter au ciel. » C'est le dernier message. Il reviendra de la même manière. Sa dernière visite à Béthanie fut pour préparer ses disciples à sa seconde venue. D'abord, je crois dans mon cœur que le Seigneur Jésus-Christ m'a sauvé par sa grâce. Il est venu dans mon cœur et vit en moi. Et ce même Seigneur reviendra pour moi. Je peux être préparé pour sa venue et pour être avec lui. Mais pour être prêt pour cette venue, je dois préparer mes voisins, mes parents, mes amis aussi. La grande tâche de l'Église est de préparer les gens à la seconde venue du Seigneur Jésus. Il y a 365 références sur la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ dans les évangiles et les épîtres, et 28 chapitres qui en parlent. C'est un sujet très important aussi. Jour du Seigneur après jour du Seigneur, nous nous réunissons afin d'être préparés pour sa seconde venue. Nous ne nous rassemblons pas principalement pour entendre le message ou pour chanter des cantiques, mais pour nous rappeler sa mort jusqu'à ce qu'il vienne. 1 Corinthiens 11, 26. L'adoration du jour du Seigneur est très importante, car alors que nous nous préparons, nos cœurs sont purifiés, les choses sont mises en règle, et nous sommes prêts pour sa seconde venue. De cette façon, notre cœur, notre foyer, notre Église peuvent devenir une Béthanie, préparée pour le Seigneur qui l'attend.